Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie qui nous donne de clôturer la première semaine de ce temps de l'Avent, temps qui nous prépare à accueillir Jésus. Je voudrais ce matin nous inviter, comme le demande le Christ Jésus dans la page de l'Évangile, de prier pour nos séminaristes. Le Seigneur dit de prier le maître de la moisson, envoyer les ouvriers à sa moisson. Que le Seigneur nous donne des ouvriers selon son cœur. Nous allons aussi prier ce matin pour le Père archevêque de Paris, dont la démission a été acceptée jeudi par le pape. Que le Seigneur soutienne sa démarche, qu'il se sente toujours aimé par le Seigneur. Et que le Seigneur convertisse son cœur et le nôtre. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux et celles qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, peuple de Sion. Toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'insulte ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche, le Seigneur te donnera la pluie. Pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre, sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là. Sur de vastes pâturages, les buffles et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé. Étalés avec la paille et la foudre, sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus. Autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia.
Heureux tous ceux qui entendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacun un nom. Heureux ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est notre juge, qui nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, en ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoyant en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Quel est le sentiment du Christ Jésus au regard de l'Assemblée? En effet, il est venu pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir de manière surabondante. Il doit transmettre ce qu'il a reçu de son Père. Cette mission, il la partage avec ses disciples. Aussi les appelle-t-il à œuvrer à sa suite, leur donnant pouvoir et autorité. Il demande ce matin de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Une occasion favorable pour nous de pouvoir nous unir à Jésus
et de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers à sa moisson, de susciter dans nos communautés des jeunes généreux qui puissent offrir leur vie pour l'annonce de la bonne nouvelle. Oui, toi mon frère, toi ma sœur, qui écoute cette parole aujourd'hui, Seigneur t'appelle par ton nom, pour que tu puisses toi aussi proclamer sa bonne nouvelle. Tu puisses être un instrument qui ramène au Christ tous ceux et toutes celles qui sont perdus. Tous ceux et toutes celles qui sont désespérés. Tous ceux et toutes celles qui pleurent, qui ont besoin d'un consolateur. Le Christ a besoin de toi. Il parle à ton cœur. Il t'aime. Et pour toi, il a donné sa vie. Comment? Par reconnaissance, ne pas aussi offrir sa vie pour l'annonce d'une si bonne nouvelle. En devenant des instruments de paix, de joie. Oui, ce temps de l'Avent est un temps qui redonne à chacune de nos vies de refleurir, d'entrer dans une voie d'espérance. Le Seigneur vient. Il vient avec puissance. Il vient parce qu'il nous aime. Et il veut que nous puissions répandre cet amour autour de nous. Portons ce matin au Christ tous ceux et toutes celles qui pleurent, qui se sentent aimés, encouragés, confortés. Je vous demande l'amour, Seigneur, je vous demande l'amour, l'amour des autres et de vous, Seigneur, l'amour des autres toujours. Je vous demande l'amour, Seigneur, je vous demande l'amour, l'amour des autres et de vous, Seigneur, l'amour des autres toujours. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
donnes ce pain pour la terre du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin, en alliance, puissions-nous être unis à la divinité de ce qui a pris notre humanité. Tu es béni de l'hiver que nous donne ce vin de la vie et le travail des hommes. Que le présentant deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En nous opposant, te supplions, Seigneur, accueille-nous, continuons toujours trouver grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, de mes iniquités, Seigneur. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie et offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de Mathieu Koumba, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Silver et Méry et Quaguet, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, sera ensemencé aujourd'hui. Souviens-toi de tous les morts qui vont être ensemencés aujourd'hui, qui sont nos frères et nos sœurs. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous les jeunes que tu appelles par leur nom à te consacrer leur vie pour l'annonce de la bonne nouvelle. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes les familles en deuil. Tous ceux et toutes celles qui pleurent un être cher. Viens toi-même, Seigneur, les réconforter et essuyer les larmes de leurs yeux. Implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles qui se confient à nos prières. Tous ceux unis de manière physique ou virtuelle à l'Eucharistie. Permets à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Matin de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Une bonne journée, bonne fin de semaine à tous. Merci. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé, viens éclairer ma route. Toi, l'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Montre-moi le vrai chemin.
nos âmes.